Bonjour, dans ce dossier, nous allons parler des comparatifs et des superlatifs, qui sont très récurrents dans la langue de spécialité. Nous allons commencer par un texte. Ce texte va nous permettre d'apprendre le vocabulaire que nous allons utiliser tout le long du dossier. Nous allons le lire. Les aliments que nous consommons se composent de substances minérales, eau et sel de cuisine, et d'aliments organiques qui sont élaborés par d'autres êtres vivants. Parmi ceux-ci, on distingue les glucides, sucres et féculents, les lipides ou matières grasses et les protéines qui sont les principaux constituants de notre organisme. Le lait contient tous les aliments organiques nécessaires à l'alimentation humaine. Sa transformation en yaourt nous permet de consommer les substances contenues dans le lait à l'intérieur d'un produit différent. Nous allons donc comparer les composants de ces aliments, le lait et le yaourt. Si nous voulons, à travers exprimer la comparaison du lait et du yaourt, nous avons besoin, grammaticalement parlant, de savoir, de connaître les comparatifs, mais aussi les superlatifs. Alors, avant d'interpréter ce tableau, nous allons expliquer le point grammatical. Les comparatifs. Les comparatifs changent selon s'ils sont employés avec un adjectif ou un verbe, avec un nom. Nous avons plusieurs types de comparaisons. Avec un adjectif ou un adverbe, nous avons trois comparatifs. Le comparatif de supériorité, plus, le comparatif d'égalité, aussi, et le comparatif d'infériorité, moins. Ces trois comparatifs se placent devant l'adjectif et puis l'adjectif est suivi d'un deuxième élément qui est le que. Ceci est valable pour les adjectifs et pour les adverbes. Le deuxième comparatif avec les verbes sont les suivants. On en distingue trois aussi, évidemment. Moins pour le comparatif d'infériorité avec un verbe, plus et davantage pour le comparatif de supériorité, et autant pour le comparatif d'égalité. Le deuxième élément est aussi que. Exemple, les poules mangent plus que les poussins. Les poules mangent moins que les poussins et les poules mangent autant que les poussins. Avec un nom, le comparatif se place devant. Nous avons plus 2 pour le comparatif de supériorité, moins 2 pour le comparatif d'infériorité et autant 2 pour le comparatif d'égalité. Le deuxième élément se compose de que et de 2 puisque normalement on le compare avec un autre nom. Exemple, dans le yaourt, il y a plus de lactose que de protéines. Mais ces comparatifs ont certains adjectifs qui sont irréguliers. Ils suivent une autre norme. Ce sont ces 4 adjectifs. Ces adjectifs ont des comparatifs de supériorité irréguliers. Les plus difficiles pour des hispanophones sont les adjectifs bon et bien. Bon a un superlatif de supériorité qui est meilleur et bien, mieux. La difficulté pour les hispanophones, c'est qu'en espagnol, meilleur et mieux se traduit par mejor. Alors, avant de traduire de mejor en français, il faut réfléchir et se demander si on est en train de parler de quelque chose qui est plus bon ou de quelque chose qui est plus bien. Par exemple, on dira la confiture est bonne et on dira la confiture est meilleure. On dira il travaille bien et ça fera au superlatif il travaille mieux. Donc il faudra toujours revenir à l'adjectif pour ne pas se tromper dans la traduction de mejor. Ensuite, nous avons petit et mauvais, mais là, il n'y a pas trop de problème puisque les deux formes sont acceptées. On peut dire plus petit, on peut dire aussi moindre. On peut dire plus mauvais et on peut dire pire. Passons maintenant aux superlatifs. Les superlatifs, comme leur nom indique, indiquent des degrés de supériorité ou d'infériorité. En aucun cas, on ne peut parler d'égalité avec les superlatifs, bien sûr. Alors, les superlatifs avec un adjectif se forment de la façon suivante. Nous avons les articles, masculin, féminin et pluriel, le, la, les, plus et moins, puisqu'il n'y a que 2 degrés, le plus ou le moins, et plus l'adjectif. Par exemple, cette exploitation est la moins grande.
la race Holstein est la plus connue. Avec un adverbe, les superlatifs se composent de la façon suivante. Le, la, les, pareil, plus ou moins, plus l'adverbe. Par exemple, cette race est celle qui vit le plus longtemps. Avec un verbe, nous avons seulement un article qui se place après le verbe, suivi de plus ou de moins. Exemple, c'est cette race qui se vend le plus. Et avec un nom, nous avons les superlatifs devant, l'article, plus moins, plus de, plus le nom. Exemple, c'est dans cette porcherie où il y a le plus de porcins. Les superlatifs ont aussi des superlatifs irréguliers. Ce sont les mêmes, bien sûr, que les comparatifs. Voyons-les. Alors, bon devient le, la, les meilleur. Bien devient le, la, les plus mieux. Petit, le, la, les plus petit, qui s'accorde en genre et en nombre. Et moindre, pareil, qui peut prendre le pluriel, le S du pluriel. Et mauvais, qui fait le, la plus mauvais ou pire. Mais on le verra mieux en pratiquant. Passons donc à un exercice. Si nous reprenons le tableau de tout à l'heure, là c'est moi qui vais faire les phrases, puis après nous ferons notre exercice où vous essaierez de répondre. Nous allons voir d'abord les compositions du lait et du yaourt et en faire la comparaison. Alors si nous regardons par rapport aux protéines, qui est un nom, nous pouvons dire que le lait contient moins de protéines que le yaourt. Pour les lipides, qui correspondent aux matières grasses, nous pouvons dire que le yaourt contient plus de lipides que le lait. Nous pourrons donc déduire que le yaourt est plus gras, puisqu'il a plus de lipides, que le lait. On dira donc le yaourt est plus gras avec un adjectif que le lait. Nous voyons aussi que le lait contient plus de lactose. Attention parce que lactose, en français, c'est masculin, on dit le lactose. Ici, on peut dire, par exemple, que le yaourt contient plus de vitamines que le lait, puisqu'il a plus de phosphore et plus de calcium. Voilà, c'était quelques exemples. Maintenant, nous allons passer à un autre tableau pour faire un autre exercice. Ici, nous reprenons les constituants des aliments, les protéines, les lipides, les glucides et le calcium, mais nous allons comparer 5 produits laitiers. Alors c'est le lait entier, le yaourt nature et 3 fromages, l'emmental qui est le gruyère, le camembert et le roquefort. Je vous ai préparé donc des phrases et il faut compléter les trous avec soit un comparatif, soit un superlatif. Si nous regardons la première phrase, le lait entier contient, et ici il faut mettre un comparatif de supériorité avec glucides. Et on dirait, le lait entier contient plus de glucides que le yaourt et les fromages. Par contre, c'est lui qui contient, ici, nous devons mettre un superlatif d'infériorité avec calcium. Par contre, c'est lui qui contient le moins de calcium. Les protéines sont, on vous demande un superlatif de supériorité. Les protéines sont les plus abondantes, il faut faire l'accord avec le sujet, protéines au féminin et au pluriel. Les protéines sont les plus abondantes dans l'emmental et les moins abondantes, superlatif d'infériorité, dans le lait entier. Il ne faut pas oublier d'ajouter un E et un S à abondante. Le yaourt nature contient, on vous demande un comparatif d'égalité avec protéines. Alors, le yaourt nature contient autant de protéines que de glucides. Il ne faut pas oublier la préposition de devant glucides. Les fromages ne contiennent pas de glucides. Cependant, ils contiennent, comparatif de supériorité avec calcium, ils contiennent plus de calcium que le lait entier et le yaourt. De tous les produits, c'est l'emmental qui en contient le plus. Superlatif
de supériorité, avec un verbe. Et le lait entier qui en contient le moins. Le lait entier contient, comparatif d'infériorité, le lait entier contient moins de protéines, d'eau et de sel minéraux et plus de glucides que les fromages. Vous voyez, celle-là, elle est très longue. On la reprend. Le lait entier contient moins de protéines, moins d'eau, d'apostrophe, et de sels minéraux, et plus de glucides que les fromages. Le roquefort contient le plus de lipides, superlatif, de supériorité. Donc, il est le plus gras, il est plus gras que les autres. Il est plus gras que les autres, puisqu'ici c'est un comparatif et non pas un superlatif. Il est plus gras que les autres. Le fromage, le plus gras, non le moins gras, puisqu'on demande un superlatif d'infériorité. Le fromage, le moins gras, et le camembert. Mais le yaourt nature est le produit laitier qui contient, alors superlatif d'infériorité et lipides, qui contient le moins de lipides. Voilà, nous avons fini notre exercice. Revoyons les solutions. Plus de glucides que, le moins de calcium, superlatif. Dès qu'on voit l'article, on sait que c'est un superlatif. Les plus abondantes, les moins abondantes, autant d'eux que d'eux. Plus de calcium, le plus, le moins, avec un verbe derrière. Moins de protéines, d'eau et de sels minéraux, plus de glucides que les fromages. Le roquefort contient le plus de lipides, il est plus gras. Et le fromage, le moins gras, et le camembert. Mais le yaourt nature et les produits laitiers, et le produit laitier qui contient le moins de lipides. Voilà, nous avons fini l'exercice de démonstration. Je vous remercie de votre attention.